Coucou les amis, bienvenue dans ce nouveau tirage card. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je vous remercie de regarder ces vidéos. Alors, bon, la dernière vidéo que j'ai faite, ça a choqué plus d'un, mais bon, je suis un peu désolée de ça. Mais en fait, comment vous expliquer ça? Il y a des choses qu'on vous raconte depuis toujours, comme certaines choses qu'on vous raconte sur n'importe quelle religion en soi, hein. Hem, qui sont malheureusement, portés, même par les plus bonnes intentions, par des mauvaises intentions. Je vous invite à regarder un film, c'est comment le titre du film? Un dessin animé, qui est publié là, sur YouTube, qui est gratuit. C'est un dessin animé manga japonais. Mince, j'ai oublié le titre. Regardez-le ce film-là. Je vous retrouve le titre et je vous le mets. Et franchement, ce film-là, allez le regarder parce que il vous montre en fait comment l'humanité se fait manipuler depuis la nuit des temps. Et quelle est la vraie guerre en fait. Voilà, vous croyez ou vous croyez pas. Le truc qui se passe, c'est que bon, moi, j'ai des visions en fait. Et donc je vois en fait ce qui se passe dans une dimension que vous, vous ne voyez peut-être pas. Sauf des gens qui sont, comment dire, qui sont éveillés en fait. Il y a que les gens éveillés qui verront ce que moi j'ai vu en fait. Les gens qui sont pas éveillés, bon ils verront pas et ils diront que ce que je dis c'est du mensonge et je les laisse avec ça puisque de toute façon c'est ce qui c'est la vérité dont ils ont besoin encore aujourd'hui pour se construire. Moi aussi d'en arriver à dire ce que j'ai dit, franchement fallait y aller, mais je l'ai dit parce que je l'ai vu et que je l'ai constaté. Voilà. La pierre noire, moi, de la Kaaba, jamais j'irai la toucher. Jamais j'irai la toucher. Parce que c'est hyper négatif. Et d'ailleurs, pour vous en donner la preuve, je vais vous faire un truc. Je vais vous mesurer le niveau vibratoire de la pierre et vous allez me dire ce que vous en pensez. Comme ça, vous serez au clair. Voilà, donc je t'ai sorti mon cadran et on va mesurer le taux vibratoire de la Kaaba. Voilà, on va vérifier ce que je dis. Moi, j'ai vu ce que j'ai vu de ma vision que j'ai eue. Et en plus de ça, ça m'étonne pas parce que ça m'étonne même pas du tout. Et quand on connaît l'historique du lieu, en fait, on comprend pas comment c'est possible que autant de gens continuent à nourrir l'égrégore parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Quand les pèlerins vont là-bas à la Mecque, ils nourrissent un égrégore. Alors, est-ce que cet égrégore est positif ou négatif? On va le demander. Donc, alors, quel est le taux vibratoire de la Kaaba, s'il vous plaît? Je demande à connaître le taux vibratoire de la Kaaba. Bon, t'as la couleur, hein. On est en dessous de 0, les amis. On est largement en dessous de 0. Donc, on est au moins à moins... on est à moins 8000, hein. Ok, quel est le taux vibratoire de la pierre qui se trouve à la Kaaba? Bon, c'est encore plus noir que toutes les autres. Donc imaginez en fait tous les gens qui viennent avec des bébés et qui viennent les coller à la Kaaba, alors que la Kaaba, c'est pollué comme c'est pas permis d'être pollué. Excusez-moi, j'avais mes chats qui sortaient. Donc imaginez, voilà, tous les gens qui vont là-bas, quoi. Qui ramènent leurs enfants, qui viennent en famille. Ça fait des générations de musulmans pollués, quoi. Donc pour être dans le bien, il n'y a pas besoin d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Peut-être qu'il y a eu un temps, une époque où c'était autrement, mais là, au jour d'aujourd'hui, vu la charge négative qu'il y a, moi, vraiment, je décommanderais de le faire. Et pourtant, je suis hyper croyante, hein. Et de toute façon, il y a plein de choses dans l'islam qui n'est pas top.
qui est de la pure invention, qui n'est pas comme le christianisme, hein, comme le message que le Christ avait transmis, Jésus avait transmis de son temps, qui a été transformé, tronqué. C'est une religion, d'ailleurs, pour info, que j'ai eu l'information quand j'avais été visiter la cathédrale de Chartres. La vraie religion, ils se sont gardés à une certaine élite, c'est-à-dire que le vrai savoir transmis par le Christ a été gardé dans des sortes de, je vais dire un peu d'écoles ou de sectes hyper fermées, hein, où tu rentres pas comme ça. Donc ils ont gardé le savoir pour eux et ils ont transmis une religion tronquée à la masse, donc à la majorité des gens. C'est pareil pour l'islam. C'est-à-dire que la question des Arabes, c'était de toujours avoir le pouvoir. C'est la question de l'homme. Voilà. Ne croyez pas que les Arabes, ce sont des saints, hein. Non, pas des saints. Et c'est humain. Voilà, c'est humain. Voilà. Le message a été donné. Tout est écrit dans un livre. Il n'y a pas besoin de plus, en fait. Et il n'y a pas besoin. Ce qui compte, en fait, et je vais vous le dire, hein, vraiment, ce qui compte dans la spiritualité, c'est le cœur, c'est l'intention. C'est tout, en fait. Le reste, tu vois, il y a des gens qui n'ont jamais pratiqué aucune religion, qui auront accès au paradis à la fin de vie parce que pendant toute leur vie se sont comportés comme des bons religieux, quoi. Il y a ce qu'on attend d'un religieux. Et à l'inverse, comme vous savez, tu peux être un bon, faire toutes tes prières et tout ça et avoir des intentions mauvaises dans le cœur. D'ailleurs, c'est écrit dans le Coran, je crois que c'est dans le verset Baqara, mais c'est redit à d'autres moments. Il y a un moment donné, on te dit quand ton cœur est mauvais, ton cœur devient noir en fait. Et ça, c'est repris aussi dans les traditions spirituelles de l'Égypte ancienne, où à la fin, Anubis vient et te pèse le cœur pour voir si tu as fait des bonnes actions, des mauvaises actions. Si tu as fait des mauvaises actions, bah, tu pars dans ton enfer, et si tu as fait des bonnes actions, tu accèdes au paradis, enfin, ce que tu veux, quoi, tu vois. Bon, voilà. Bon, c'était une parenthèse, je voulais pas épiloguer sur cette vidéo. Voilà, moi, je vous ai dit ce que j'ai vu. Après, c'est à vous de faire vos bases de réflexion. Je vous demande même pas de me croire sur parole, ça m'importe peu. Moi, en tout cas, j'ai la couleur. Et après, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est un pays maintenant, ça pue l'argent. Enfin, il n'y a rien qui est gratuit là-bas. Donc, voilà, dès lors où c'est devenu une mala business, De toute façon, c'est simple. Je me rappellerai toujours le jour où je suis partie. Je me rappelle, c'était à Abu Dhabi. Je suis partie à la mosquée d'Abu Dhabi, qui est une des plus belles mosquées du monde, on peut le dire, franchement, en termes de chefs-d'œuvre architecturaux, c'est juste incroyable. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu rentrer, je sais pas, on m'avait stoppé, j'avais pas compris pourquoi, c'est parce que j'avais pas de foulard sur la tête, j'étais pas avec la baya, le foulard, tu vois. Donc du coup, j'ai dit, bah c'est pas grave, allez-y faire votre prière, moi j'allais me promener. Moi, j'ai fait le tour de la mosquée. Et en fait, j'étais choquée. Parce que dans la mosquée, ils ont fait une entrée VIP. Ils ont fait une entrée very important personality. Je vous jure, c'est véridique. Faites le tour de la mosquée. Si vous y allez, vous allez tomber sur l'entrée VIP de la mosquée à Abu Dhabi. Mais moi, ça m'a choquée. Je dis, mais comment tu peux, même si que tu sois le prince, ok, t'es le prince. Mais comment tu peux devant Dieu dire qu'il y a des humains, ils rentrent par l'autre masse et toi, non, tu dois rentrer par une autre entrée, quoi. C'est du grand, je sais pas. Ok, Dieu t'a fait naître prince, Dieu merci, tu vois, c'est magnifique. Au contraire, ça doit t'amener à être plus dans l'exemple, dans te dire, bah vas-y, je partage tout avec mes frères humains. Mais en fait, pas du tout, quoi. Bon, enfin bref, tous les princes ne sont pas comme ça, mais bon, je suis tombée sur ça et moi, ça m'a vraiment sidérée. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais il y a plusieurs islams, quoi. Il n'y a pas un islam, il y a plusieurs islams, comme il y a plusieurs religions chrétiennes, comme il y a plusieurs judaïsmes, en fait. Et c'est ça pour toutes les religions. Toutes les religions ont été détournées de leur message premier pour partir dans une direction qui est absolument pas celle initialement transmise. Donc voilà. Mais après, faites vos propres recherches, hein, voilà. Bon, j'arrête avec les histoires de religion, machin.
C'était juste pour vous dire la Kaaba. Moi, j'ai connu des lieux beaucoup plus hauts en termes de spiritualité, en termes de vibration, que d'aller là-bas. Donc moi, je n'irai jamais là-bas parce qu'il est hors de question que j'allais me faire coller des implants par des créatures bizarroïdes qui sont là-bas. D'ailleurs, ça arrive souvent qu'il y ait des genoux qui traversent les personnes et les gens disent que oui, c'est parce qu'ils sont venus, ils avaient un genou, c'est normal, machin, machin. Mais en fait, qui vous dit que c'est pas la Kaaba qui vous les donne, les genoux? D'ailleurs, ceux qui font j'ai pas vu une seule personne qui a fait le Hajj à la Mecque qui était quelqu'un de bien. J'en ai pas rencontré. En tout cas, peut-être pas à cette époque-là, mais peut-être à une autre époque, c'était le cas. Mais aujourd'hui, je sais pas. On verra. J'aimerais avoir tort, j'espère avoir tort, mais je pense pas avoir tort vu les vibrations que j'ai. Je sais ce qu'il en est. Voilà. Par contre, l'endroit est stratégique en effet, hein, ça on est d'accord, l'endroit est particulièrement stratégique. L'emplacement est stratégique, il est relié à d'autres dimensions. Ça j'avais vu parce que j'ai été au-dessus, de voir ce qu'il y avait au-dessus de la Kaaba et en dessous et en effet ça c'est relié à d'autres dimensions stratégiques, tout à fait. Mais bon, après, est-ce que c'est une réponse aussi du ciel, de Dieu pour corriger ce que les humains ont créé? Ça, c'est possible aussi. Tu vois. Voilà, bon, allez, on y va. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ça fait 11 minutes que je parle pour rien dire. Avancé à 11 minutes 49. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui commencent qui regarderont cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes. Ah oui, juste pour information, j'ai lancé un soin énergétique collectif là pour l'année 2024. Comment dire, mettre en place, enfin réussir ces projets. Donc si vous voulez vous inscrire, allez-y. Ça va être très intéressant puisqu'on va travailler sur les blocages psycho-émotionnel, énergétique sur la réalisation de vos projets. Donc, si vous inscrivez-vous, ça va être très intéressant. Je l'ai fait pour moi, comme d'habitude, et du coup, bah, maintenant, je le propose aux gens voilà, qui souhaitent le travailler. Ensuite, j'aimerais faire un autre soin qui va être le soin de triangle d'or d'Isis parce que je me suis connectée dernièrement. Je me suis connectée à l'esprit du oud, donc le oud, l'encens, bien sûr. Et dans l'esprit du oud, j'ai vu qu'il y avait une divinité et j'ai reconnu Isis. Même si en même temps il y avait Durga dedans. Enfin, il y avait deux divinités, quoi. Donc on va essayer de faire enfin, je vous propose de faire un soin triangle d'or d'Isis. Là, ça va être très très bien. Il est puissant ce soin. Moi, je l'avais fait, je me rappelle. Et j'avais vu ma polarité masculine et j'avais été choquée de voir dans quel état il était. J'espère que depuis, il va beaucoup mieux. Mais après, les visions, c'est propre à chacun. Donc, moi, j'en ai, d'autres pas. Allez, on y va. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, il y a un déplacement qui est prévu, un voyage. Vous allez devoir rejoindre des personnes, a priori. Il y a la réussite et le succès qui est en train de se mettre en œuvre pour vous. Il y a une chance à saisir qui va arriver très prochainement. Vous êtes probablement encore dans les doutes et les hésitations. Mais en tout cas, vous allez vraiment avancer là dans votre cheminement, dans votre vie. Ça, c'est sûr. Alors, alors. Et je serai pour info au salon du bien-être du Carnac, mais uniquement le dimanche et pas pour les 2 jours. Le salon 6e sens qui aura lieu au casino de Carnac ce week-end. Donc moi je serai là dimanche pour ceux que ça intéresse.
Voilà, c'est très beau Karnak. Il y a plein de menhirs en plus. Franchement, c'est stylé. Bon, sauf qu'ils en ont éclaté quelques-uns à cause du Brico Dépôt, là, Brico Marché, ou je sais pas quoi. Enfin bref, triste nouvelle. Ouais, il y a des peurs à résoudre, des peurs qui sont en train de se résoudre, que vous êtes en train de libérer, de lâcher, ça c'est très bien. Very, very good. On va regarder ce que nous dit l'oracle du métro. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oh, il y a quelqu'un qui fait des regrets. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a une histoire d'argent là qui ressort. Bon, là je crois que c'est plus sur un message qui est vraiment propre à moi. Je crois que c'est mon père qui est en train de me parler. Bon, on va dire ça, c'est un message qui était pour moi parce que vraiment je le ressens comme tel. Mais je vais quand même vous le dire. Donc là, en gros, s'il est sorti là, c'est que ça devait sortir. Donc il y a quelqu'un qui a commis des erreurs par rapport. Il y a une histoire financière qui ressort ici. Et donc il y a quelqu'un qui, a priori, a mal. A mal réagi ou a mal choisi ou a mal fait son coup, on va dire, ou a mal pensé ou a mal réfléchi. Et ici, on t'explique qu'il y a une personne de l'au-delà, donc moi je pense qu'on est sur une histoire d'héritage. Il y a une personne de l'au-delà qui vient t'expliquer que la situation va se régler, que de toute façon tu vas avoir ce retour financier que tu attends, donc tu vas recevoir de l'argent et on est sur une personne qui est dans l'au-delà. Voilà. Donc la situation va se régler. Donc tu vas être, voilà, c'est une personne qui depuis son décès voit les choses beaucoup plus claires et bien mieux d'ailleurs. Du coup, il peut t'aider. Ça peut être Dieu aussi, hein. Si tu as fait des demandes à Dieu, les demandes ont été reçues. Hein, c'est pas forcément quelqu'un de décédé, ça peut être Dieu. Je crois que c'est Dieu d'ailleurs. Je vais demander tout de suite. Quel est le taux vibratoire de la personne qui est intervenue? Ouais, bah, laisse tomber, c'est à ce niveau-là, c'est Dieu. Alors attends, je vais demander comme ça. Alors, est-ce que c'est Dieu qui vient de nous parler? Bon, bah voilà, c'est clairement Dieu qui vient de nous parler. Je vais le tester avec un autre cadran. C'est très très fort, hein. C'est pas moi qui tourne comme ça, mais ça tourne fort. Attends, je vais l'arrêter. Quel cadran j'ai là? Ouais, c'est bon. Alors, qui intervient dans ce tirage? Qui est en train d'intervenir dans ce tirage? Bon, bah, on a la réponse. C'est clairement Dieu qui est en train de nous parler là. Bon, ok, bon, bah, on remercie Dieu du coup d'être venu dans ce tirage carte pour nous parler et nous annoncer que du coup, ne t'inquiète pas,
Voilà, si tu as souffert, si tu as eu des difficultés, si tu as eu de la galère, si on t'a mis des bâtons dans les roues, s'il y a des gens qui t'ont volé de l'argent, si on a voulu te voler de l'argent ou prendre ce qui était ta part d'héritage ou quoi qu'est-ce, sache que Dieu est en train d'intervenir directement et que du coup, tu vas recevoir à partir de maintenant 2024 et ça va commencer en février les bienfaits, donc l'abondance vient dans ta vie. Ok, donc Dieu est en train de répondre en ce moment même en direct que je fais la vidéo à ça. Je suis en train de travailler mon chat, j'arrive. Voilà, j'ai mon chat qui est revenu comme par hasard parce que Dieu est en train de parler. Ouais, non, mais c'est chouette. Donc, allumez une bougie, lancez vos prières, c'est maintenant. Hein. J'ai la carte dire en dos du deck. Voilà, donc commencez à faire vos vœux, vos prières. Moi, du coup, je fais un soin énergétique collectif juste pour ça, tu vois. Donc, si ça te dit, vas-y, viens. Et on va bosser grave. En plus, Dieu est là en ce moment, donc c'est parfait. On va pouvoir régler ça. Non, mais c'est dingue. Hein. Moi, je suis en ce moment, c'est vrai que je pense beaucoup à Dieu en ce moment. Ouais. Bon, bah, du coup, il répond bien. Il est très réactif. Bah, de toute façon, c'est écrit aussi dans la sourate. Je crois que c'est la. Bah, je suis à fond dans la Baqara, mais parce que dans la sourate al-Baqara, finalement, tu as un résumé de tout le livre dans ce verset. Et du coup, ils disent que Dieu dit que. Enfin, Dieu dit que il est plus proche de nous. Je vais pas tirer avec ces cartes-là. Aussi proche de nous que de la jugulaire, que de ta jugulaire. C'est-à-dire que même peut-être il est dans tes cellules même, dans tes cellules. Alors attends, on y va. Je voulais un oracle, je sais pas lequel. Bah j'ai envie de laisser. Prenez en photo ce tirage-là. Prenez ça en photo. Je vous ferai une photo de ce tirage. Allez, hop, je vous fais une photo de ça. Je le garde, ce tirage, je le mets de côté et je le prends en photo et vous vous connecterez dessus. Hein, vous mettrez votre intention, vous vous connecterez dessus parce que ça vibre. Hein. Le champ vibratoire est élevé là. Ouh là là, je le sens dans mes mains. C'est ouf. Ah ouais, 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 c'est en train de pousser. Hein. Oh mon Dieu, c'est ouf. Ah ouais, non, mais je le sens, hein. Bah, profitez, connectez-vous à l'image, et je le sens. Ça envoie de. Alors, l'énergie de Dieu, c'est de l'amour à 1000%, quoi. Imaginez. Hein. On reçoit, les amis, là, on reçoit. Je vais tirer avec l'oracle de Calypso. Calypso qui sera en dédicace pour son oracle dans une librairie à Paris, la librairie Inconnue. Allez-y la voir et dites-lui que vous venez de ma part, ça va lui faire plaisir. C'est vraiment une fille très gentille et voilà, assez farfelue, mais que j'aime beaucoup. En tout cas, j'ai beaucoup aimé son jeu, donc je vous invite à vous l'offrir. Parce que j'ai regardé à la FNAC que de Châtelet, il n'y avait pas. Donc, allez-y pour vous l'offrir, cet oracle-là, parce il est démentiel. J'en ai fait une petite démonstration au début quand je l'ai acheté. Et du coup, bah, il est disponible. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vais faire un petit exercice après. J'ai rajouté ça dans le tirage. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent. Mais je crois qu'il y a un message qui veut passer là et c'est pas un autre. Hein. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent. Ok. Bon, ok. J'ai l'impression qu'on est dans le résumé de ce tirage-là avec les cartes de Calypso du coup. Donc, on est parfaitement là-dedans.
Donc, tu es vraiment dans une phase de nouveau départ. Et en plus, j'adore cette carte-là parce qu'il y a l'ours qui ressort. Et l'ours, c'est un animal particulier. Le totem ours, là, c'est vraiment particulier. Bon, bref. Donc, tu es dans un nouveau départ, un renouveau. Ça fait référence à plein de symboles que j'ai vus pour moi cette semaine. Donc, du coup, je suis un peu perturbée, excusez-moi. Parce qu'il y a un rouge-gorge qui vient tous les jours s'installer devant ma fenêtre. Plus, il y a un ours qui est apparu plusieurs fois durant mes méditations. Et là, hier, je me suis commandé un nouveau bouquin sur la médecine de la femme bison blanc. Et du coup, il y avait un ours sur la couverture. Plus ma flûte amérindienne qui me fait office de tchanoupa, il y a un ours qui est sculpté. Donc, ça fait beaucoup d'ours. Enfin bref, il y a beaucoup d'ours dans ma vie en ce moment. Donc bref, du coup là, on est sur un renouveau départ. La réussite et le succès qui arrivent pour toi, il y aura des gens, ça va les énerver. Mais 10 ans, moi j'étais sur un tirage sentimental. Mais bon, voilà. Donc de toute façon, t'inquiète pas parce que là, les gens qui piapiatent sur toi, bon ils vont avoir un petit mouvement, un petit tremblement de terre au final, là, dans leur vie. Ça me fait penser à la carte de la maison de Dieu qu'on a vue dans le tarot au départ. Tu vas pouvoir vraiment apprécier par la suite le résultat parce que tu vas être très heureuse, tu vas être tranquille. Tu vas être tranquille, tu vas avoir la réalisation de tes vœux. Là, je rappelle encore les vœux. Alors, je vais lire pour du coup. Alors, attends, il est là, le bouquin de. Je vais vous le lire. Alors, c'est que le printemps est pour toi. Alors, c'est le printemps pour toi, synonyme de joie, de commencement, de nouveau départ. Si tu as des projets plein la tête, c'est le moment de les mettre en place. C'est l'heure de l'excitation des débuts, l'heure de faire la danse de l'amour avec l'élu de ton cœur ou de construire les fondations de ton projet professionnel. Si tu en as un, c'est le moment où la nature reprend vie. C'est une période pleine de promesses et de joie. Si tu dois dater un événement, cette carte indique que c'est plutôt pour le printemps. Voilà, si cette carte sort inversée, c'est que... Bon, non, elle n'est pas sortie inversée. On a eu le 19. Alors, tu arrives sur la route de la gloire et du succès, hein. Tu es le bon sur le chemin, continue. Voilà, il y a peut-être des petites corrections à faire, mais rien de grave. Bah non, là, elle était pas inversée, donc c'est bon. Tout va bien. Donc 36. Bon, il y a de la jalousie autour de toi. Voilà, faudra faire du tri dans ton entourage. Voilà, tu attires la jalousie parce que tu es quelqu'un de lumineuse. Ouais, de lumineux, lumineuse. Voilà. Euh, Ouais, et c'est des personnes qui aimeraient te ressembler, mais bon, qui n'y arriveront pas. Ensuite, on a le 7, secouer le cocotier. Donc, il va falloir se bouger, hein, du coup. Voilà, il va falloir te bouger, te remotiver, lancer des trucs en place. Voilà, donc là, on te dit de y aller. Mais là, on parle plus projet. Moi, je parlais de sentimental, mais on parle projet. Je pense que c'est lié quand même, hein. Et on a 15, le soleil. Alors, qu'est-ce qu'elle dit pour ça? Voilà, bah faire une pause, partir en vacances. Bah oui, ça serait bien. Ok, bah en ce moment, faut se reposer. Et sinon, bah t'as eu le 8. Bon, bah de toute façon, tu vas avoir, voilà. Bon, le bonheur est au rendez-vous. Tu vas avoir du succès, bonheur. C'est incroyable, là, les cartes, là. Ça a fond succès, bonheur. Ça a fond succès, bonheur, hein. Voilà. Hop. Donc, je range ça. Merci beaucoup. Alors attends, on va regarder. Je voulais prendre voilà, celui de Magali que j'aime aussi beaucoup. Allez, évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale. Oh, j'ai fait tomber toutes mes cartes.
Allez, l'oracle, il veut parler. Hein. Évolution sentimentale. Pour toutes les personnes, bon, bah, te parle de bonheur, du féminin. Oh là là. Richesse intérieure. Travail sur le chakra sacré. On est sur le féminin. Bon, écoute, là, les portes s'ouvrent. Hein. On est vraiment sur la réalisation des projets, ouverture des portes, mais c'est incroyable. J'ai l'impression même qu'on est au-delà de... Bon, bah, il y a tout qui vient, quoi. Waouh. Bon, écoute, moi, que te dire que tu vas bien? Bon, voilà. Exploite tes dons, développe tes dons, on te dit ça. T'as tout le potentiel en toi, t'as qu'à le matérialiser. Et concernant le sentimental, pour moi, tu vas trouver vraiment la personne qui te convient. Alors, c'est vrai que là, on ne le voit pas matériellement parce qu'on a le féminin, etc. Mais tu es en pleine guérison et du coup, bah, tout ce que tu souhaites va se matérialiser dans la matière. Et on a une évaluation de l'âme, donc ça, c'est les prises de conscience qui génèrent ça. Donc ça y est, quoi, tu vas évoluer dans ta dimension spirituelle, tu vas t'élever dans... Ouais, non, c'est extraordinaire. Ouais, c'était top, c'était top. Voilà, voilà. Oh, mais c'est incroyable. Bon, excusez-moi, j'ai voulu faire un tirage sentimental. On me dit juste que tu vas être happy, 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 happy. Voilà, donc je vais juste tirer avec l'oracle de Marie-Ange et Archange qu'elle m'avait offert il y a très longtemps de ça. Ben, je la remercie encore. Alors, évolution sentimentale pour toutes les personnes. Oh là là. Alors, on te dit croire en toi, je mérite l'amour et la joie. Les anges de Dieu te disent que tu es merveilleuse et tu mérites l'amour, la joie et la paix. Bah, écoute, Dieu est venu parler dans ce tirage. Hein. Ton cœur ne sera plus brisé, n'aie plus peur d'aimer. Voilà, j'ai critiqué la Kaaba, mais Dieu vient parler dans mon tirage. C'est quand même une preuve incroyable que ce que je dis n'est pas de l'ordre de la fantaisie quand même. Et encore une fois, regarde-moi ça, tu es protégé par le divin. Bon, que te dire? Que te dire que Dieu est venu à nous aujourd'hui, quoi. Merci Dieu, allumez vos bougies, remerciez sa présence. C'est juste magnifique. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ça me fait très plaisir parce que il y a plein de choses dans la matière qui sont faites pour nous vous faire douter de vous, de votre chemin, de votre route, etc. Mais sachez que si vous avez été attiré par ce tirage, c'est que c'était vraiment fait pour vous. Donc merci encore à vous d'être présents. Abonnez-vous à la chaîne et inscrivez-vous au prochain soin collectif qui va avoir lieu bientôt. Allez sur mon site internet www.lumièredent.com. Si vous avez besoin de moi pour une séance privée, c'est possible et profitez-en parce que là, il y a Dieu qui est dans ma maison. Donc là, faut y aller. Hein. Enfin, normalement, il est là partout, mais là, c'est vrai qu'il est archi présent. Et ah oui, je voulais faire un truc, c'était ça. Ah oui, attends, non, attends. Merde, je l'avais pris dans l'ordre. Comme ça, donc j'avais fait. Oui, c'est ça, 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 ça. Non. Voilà. Ok, donc je vais prendre en photo ce tirage carte là et je vais vous le mettre en image euh, pour que vous puissiez vous connecter dessus quand vous avez des moments de doute. D'accord? Dès que vous sentez que vous flanchez, vous vous connectez ça, vous vous mettez en état de méditation et vous vous concentrez sur l'image et vous ressentez l'énergie vous pénétrer. D'accord? Ça va vous aider. Voilà, et si vous souhaitez faire un soin pour qu'on travaille plus en profondeur, qu'on fasse des choses un peu plus, voilà,
Bah, vous pouvez réserver aussi votre séance sur www.lumieredang.com. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire cararoua@gmail.com et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.